La semaine dernière, l'émission Infrarouge était consacrée à l'armée suisse. Et pour les soutiens de l'armée, il y a une urgence, l'effectif. Cette urgence, les communicants du département de la Défense l'ont saisie. Résultat, les opérations séduction s'enchaînent. Terminée la communication poussiéreuse sur fond d'hymne national, la propagande de l'armée suisse est aujourd'hui bien huilée. La rhétorique de propagande se définit par les efforts nécessaires pour modifier les opinions et le comportement du grand public. Et pour communiquer à la masse, il y a une règle importante à connaître. L'opinion populaire ne s'affronte jamais de face, elle se renforce ou elle s'adoucit. Il faut alors privilégier la suggestion en s'appuyant sur des expressions, des discours ou encore des symboles. Musique actuelle, format immersif, l'armée suisse a même son propre podcast. Elle travaille dur pour que notre cerveau associe de nouvelles images à l'armée suisse. C'est ce qu'on appelle un processus associatif. L'un des exemples les plus révélateurs en rhétorique de propagande, les torches de la liberté. En 1929, l'industrie du tabac met en place une opération devenue emblématique pour démontrer la puissance du processus associatif. À cette époque, fumer en public était socialement inacceptable pour les femmes, ce qui limitait fortement le marché du tabac. Plutôt que de promouvoir directement la cigarette, celle transforme la signification même de l'acte de fumer. L'industrie du tabac va associer la cigarette à une valeur forte, l'émancipation des femmes. Pour concrétiser cette stratégie, elle va organiser un événement lors de la parade de Pâques à New York. Des femmes sont recrutées pour allumer les cigarettes en public sous l'œil des journalistes préalablement informés. Ajoutez à la scène une formule percutante à servir aux médias, des torches de la liberté, et la cigarette devient un symbole d'émancipation plutôt qu'un simple produit de consommation. De New York à la place d'Armes de Bure, même combat. Une opinion contraire ne s'affronte jamais de face, elle s'adoucit ou elle se renforce.